Bonjour et bienvenue sur Fiscalize. Si vous arrivez pour la première fois, je me présente, je suis Erwin Nadège, comptable indépendant et fiscaliste. Alors, sur cette chaîne, nous parlons de comptabilité, fiscalité, gestion des entreprises, mais aussi création des richesses et pourquoi pas actualité. Alors aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo pour qu'ensemble, nous essayions de voir quelques innovations de la loi des finances pour l'année 2024 au Cameroun. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo afin qu'elle atteigne le maximum de personnes. Prenez place, nous commençons tout de suite par l'introduction. Alors, en introduction, nous allons dire que la loi des finances, c'est quoi? C'est un outil juridique et financier qui établit les recettes et les dépenses d'un État, ainsi que les orientations économiques et budgétaires pour l'année suivante. Elle est généralement adoptée à la fin d'une année pour planifier les ressources financières de l'année suivante d'un pays dans le but d'atteindre ses objectifs économiques et sociaux. Bien entendu, le Cameroun ne déroge pas à cette règle. La loi des finances pour l'exercice 2024 est disponible depuis fin décembre 2023 et en voici quelques-unes de ces innovations. Il y en a tellement d'innovations, il y a eu beaucoup d'innovations en 2024. Je ne pourrais pas tout au long de cette vidéo parler de toutes ces innovations. J'ai juste tiré au pif quelques-unes de ces innovations pour qu'ensemble nous puissions y jeter un coup d'œil. Je vous invite donc pour plus ample information à télécharger la loi des finances 2024 et à la consulter. Tout de suite, nous allons parler de la non-déductibilité de certaines charges. Ne sont pas déductibles, admises en déduction les pertes consécutives à un détournement commis par un associé ou un dirigeant de l'entreprise ou lorsque celui-ci est imputable à une négligence des dirigeants. Déjà, si vous avez des détournements de fonds dans votre entreprise, ne croyez pas que ces détournements de fonds sont des charges. Ou alors, quand vous les auriez passés dans le compte de perte ou de détournement, je ne sais pas trop dans quel compte, sachez qu'en cas de contrôle fiscal, ces montants seront réintégrés. Les pertes consécutives au transfert du passif de la société dissoute au profit de la société absorbante en cas de changement d'activité suite à une restructuration. Les charges de valeur égale ou supérieure à 100 000 francs par opération ne sont pas admises en déduction lorsqu'elles sont payées en espèces. Donc, avant 2023, ce plafond était de 500 000 francs, mais depuis 2024, il est de 100 000 francs. Alors, attention, quand vous faites vos achats, dès que la facture dès que le montant de la facture est de 100 000 francs, vous devez faire le paiement par chèque ou par virement bancaire. Si vous faites le paiement en espèces, sachez que cette facture sera rejetée en cas de contrôle fiscal. Les charges justifiées par des factures délivrées à marge du système de suivi de facturation électronique de l'administration fiscale ne sont pas admises en déduction, ainsi que les charges relatives aux rémunérations de toute nature versées aux contribuables ne figurant pas à la date de la transaction sur le fichier des contribuables actifs de l'administration fiscale. Faites très attention quand vous effectuez vos achats. Ou alors, voilà, ceux qui ont l'habitude de fabriquer les factures, d'inventer les numéros de contribuables. Attention, désormais, on ne va pas se contenter de regarder juste le numéro de contribuable sur la facture. On va aller vérifier sur le fichier des contribuables actifs pour se rassurer que non seulement ce numéro de contribuable existe, mais aussi au moment où vous avez fait l'achat, ce contribuable était actif. Sinon, on va rejeter cette facture. Les charges et rémunérations de toute nature comptabilisées par une personne physique ou morale domiciliée ou établie au Cameroun et liées aux transactions avec des personnes physiques ou morales domiciliées ou établies dans un territoire ou un État considérées comme un paradis fiscal ne sont pas déductibles pour la détermination de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au Cameroun. Vous faites des activités avec des entreprises qui sont dans des États ou des pays considérés comme des paradis fiscaux. Les factures d'achat à ces États-là
à ces entreprises qui sont dans ces états-là ne sont pas admises en déduction. Est considéré euh, comme un paradis fiscal, un état ou un territoire dont le taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou morales est inférieur au tiers de celui pratiqué au Cameroun. Quel est le taux de l'impôt au Cameroun actuellement? De 25%, plus les centimes additionnels de 10%, donc 27,5. Faites le tiers, je vous laisse faire les calculs. Si le taux de l'impôt dans ces zones-là est inférieur au tiers, eh bien, cet État est considéré comme un paradis fiscal ou encore un État ou un territoire considéré comme non coopératif. Un État ou un territoire considéré comme non coopératif en matière de transparence et d'échange d'informations à des fins fiscales par les instances internationaux en charge de la promotion de la transparence et de l'échange des renseignements à des fins fiscales. Donc, si un territoire est considéré comme un paradis fiscal parce que il ne donne pas des informations, il ne coopère pas, s'il est considéré comme un paradis fiscal par les instances internationales, eh bien, sachez que les achats que vous effectuez dans ces états-là ne seront pas admis en déduction. Entre autres, nous allons voir les régimes d'imposition. Déjà avant 2024, il y a des régimes d'imposition qui existaient. Il y avait le régime de l'impôt libératoire, le régime du simplifié, le régime du réel, le régime des organismes à but non lucratif. Mais en 2024, il y a un nouveau régime, le régime des contribuables non professionnels. Donc, nous allons faire juste un petit rappel avant d'arriver sur le régime des contribuables non professionnels. Donc, à titre de rappel, relève du régime de l'impôt libératoire à l'exception des exploitants forestiers, les professions relèvent du régime de l'impôt libératoire à l'exception des exploitants forestiers et des professions libérales. Les entreprises individuelles, on n'a pas des entreprises morales, les entreprises individuelles qui réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 millions. Vous êtes une entreprise individuelle, votre chiffre d'affaires annuel est inférieur à 10 millions, eh bien, vous relevez du régime de l'impôt libératoire. Relève du régime simplifié. Les entreprises individuelles et les personnes morales qui réalisent un chiffre d'affaires annuel égal ou supérieur à 10 millions et inférieur à 50 millions. À l'exception des transporteurs de personnes et des entreprises de jeux de hasard et de divertissement. L'impôt ainsi calculé est majoré de 10% au titre des centimes additionnels communaux. Relève du régime du réel. Les entreprises individuelles et les personnes morales qui réalisent un chiffre d'affaires annuel hors taxe égal ou inférieur à 50 millions. Maintenant, en B, sans considération de leur chiffre d'affaires relève du réel. Les nouveaux contribuables qui relèvent du secteur pétrolier, minier, gazier, du crédit, de la microfinance, de l'assurance et de la téléphonie mobile. Les nouveaux contribuables qui justifient d'un agrément à l'heure des régimes de la loi 2013 004 avril 2013 fixant les incitations à l'investissement privé en République du Cameroun. Les titulaires des charges notariales. Donc, ces entreprises ici relèvent du réel, peu importe leur chiffre d'affaires. Relève des organismes du régime des organismes à but non lucratif. Toute entité dotée de la personnalité juridique ou non, publique, privée ou confessionnelle, y compris les fondations qui n'ont pas pour but la recherche de bénéfices aux fins de distribution entre ses membres et dont l'activité n'est pas en concurrence avec celle réalisée par les entités à but lucratif. Relève du régime des contribuables non professionnels les personnes bénéficiant exclusivement des revenus des traitements, salaires, pensions, rentes viagères et ou des revenus des capitaux mobiliers et des revenus fonciers et d'une manière générale de tout revenu passif. Je m'arrête là pour dire que ce nouveau régime des contribuables non professionnels est donc consacré aux personnes qui bénéficient des salaires, donc à tout salarié, tout employé, que vous soyez ménagère, vous soyez, comment dire, gardien, vous soyez fonctionnaire, vous travaillez dans le privé, vous relevez du régime des contribuables non professionnels.
Vous percevez des revenus des capitaux mobiliers. Vous relevez de ce régime. Vous percevez les revenus fonciers. Vous relevez de ce régime. Vous faites la vente en ligne. Vous relevez de ce régime des contribuables non professionnels. Sous réserve des exonérations prévues par le Code général des impôts, les personnes relevant du régime des contribuables non professionnels sont soumises au paiement des impôts et taxes ci-après pour lesquels ils sont redevables réels ou légaux. En leur qualité de redevables réels, l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans les catégories de traitements et salaires et les revenus fonciers, les droits d'enregistrement, la taxe sur la propriété foncière ainsi que la taxe sur la fortune immobilière. En leur qualité de redevable légal, la taxe spéciale sur le revenu, les retenues sur salaire. Les personnes relevant du régime des contribuables non professionnels sont astreintes à l'obligation de déclaration récapitulative annuelle de leurs revenus. Alors là, ça devient très intéressant. Donc, les contribuables du régime du régime des contribuables non professionnels, les personnes du régime contribuable non professionnel doivent effectuer la déclaration récapitulative annuelle des revenus au plus tard le 30 juin de chaque année. Les personnes physiques et morales, dont les entreprises, comme on dit souvent dans notre jargon, déposent les DSF. Mais les personnes, les contribuables non professionnels déposent la déclaration récapitulative de revenus au plus tard le 30 juin, en commençant par ce 30 juin 2024. Vous êtes un salarié, vous percevez des revenus fonciers, vous percevez des revenus de capitaux mobiliers, eh bien, vous devez déposer votre déclaration récapitulative annuelle de revenus au plus tard le 30 juin 2024. Et je veux dire que nous, à Fiscalite, nous aidons les entreprises, nous aidons les personnes à effectuer les déclarations. Donc, si vous avez une déclaration annuelle des revenus à effectuer, vous ne savez pas comment y procéder, vous pouvez nous contacter aux adresses en description ou nous écrire aux adresses mail aussi en description et nous allons vous accompagner dans ce processus. L'immatriculation des contribuables, on en parle. Toute personne physique ou morale assujettie en sa qualité de redevable légal ou réel au paiement d'un impôt, droit aux taxes ou d'acompte d'impôt, droit aux taxes en vertu des dispositions du Code général des impôts est tenue de s'immatriculer dans les 15 jours ouvrables qui suivent le début de ses activités et de fournir à l'administration fiscale un plan de localisation, les références d'abonnement auprès des entreprises concessionnaires de services publics de distribution d'eau ou d'électricité, le cas échéant, le numéro de téléphone ainsi qu'une adresse électronique valide. Au thème de la procédure d'immatriculation, une attestation d'immatriculation mentionnant le numéro d'identifiant unique, le régime d'imposition et le centre de rattachement du contribuable est délivré au contribuable par l'administration fiscale. Vous pouvez aussi nous contacter pour obtenir une attestation d'immatriculation dans les brefs délais. Les déclarations d'impôts et la DSF. Ça, c'est le point 5. Toute personne physique ou morale assujettie en sa qualité de redevable légal au paiement d'un impôt, droit aux taxes ou d'acompte d'impôt, droit aux taxes ou désignée pour procéder à des retenues d'impôt à la source en vertu des dispositions légales ou réglementaires est tenue de souscrire des déclarations, y compris la déclaration statistique et fiscale, suivant le modèle fourni par l'administration fiscale camerounaise, accompagné des documents annexes obligatoires dans les délais prévus par la loi. Ces déclarations doivent être faites par voie électronique. Dans ce cas, l'avis d'imposition généré sert de support de paiement des impôts et taxes correspondants. Nonobstant les dispositions relatives au système déclaratif, l'administration fiscale peut adresser à toute personne physique ou morale assujettie en sa qualité de redevable d'un impôt, droit aux taxes, en vertu des dispositions légales ou réglementaires, en cas d'absence ou d'insuffisance manifeste de déclaration, une déclaration pré-remplie des revenus perçus ou de toute autre matière imposable,
assorti du montant des impôts dus. Les délais de déclaration des DSF sont les suivants. Il faut savoir qu'avant la loi de finances 2024, toutes les DSF se déposaient au plus tard le 15 mars de l'année suivante. Mais depuis la loi de finances 2024, les délais sont variés. Le 15 mars pour les comptoirs relevant de la structure en charge des grandes entreprises dont la DGE, le 15 avril pour les comptoirs relevant des centres des impôts des moyennes entreprises et les centres spécialisés des impôts dont les signes et les CESPRI, le 15 mai pour les comptoirs relevant des centres divisionnaires des impôts, les CDI. Les contribuables à jour de leurs obligations déclaratives sont inscrits au fichier des contribuables actifs de la Direction générale des impôts. Pour les contribuables nouvellement immatriculés, l'inscription au fichier des contribuables actifs intervient à compter de la date de souscription de la première déclaration. En cas de défaillance déclarative d'un contribuable sur une période de 2 mois consécutifs, celui-ci est retiré d'office du dit fichier. Le retrait d'office intervient dès la première déclaration annuelle non souscrite pour le contribuable non professionnel. Ah, super. Il ne peut y être réinséré qu'après régularisation de sa situation fiscale. Aucun contribuable professionnel ne peut effectuer des opérations d'importation ou d'exploitation s'il n'est inscrit au fichier des contribuables actifs. Là, je vais faire un petit résumé pour dire qu'il faut faire la différence entre avoir un compte sur Fiscalis et être inscrit sur le fichier des contribuables actifs. Fiscalis, quelqu'un va croire que c'est la même chose. Non. Pour avoir un compte Fiscalis, vous ouvrez un compte. Vous avez votre numéro d'identifiant unique. Et avec ce numéro d'identifiant unique, vous ouvrez votre compte sur Fiscalis et ça vous permet d'effectuer vos déclarations fiscales. Et quand vous êtes donc à jour des déclarations fiscales, on vous inscrit donc dans le fichier des contribuables actifs parce que vous êtes à jour. Et c'est quand vous êtes inscrit dans le fichier des contribuables actifs que vous pouvez télécharger le certificat de conformité fiscale. Ce n'est que quand vous êtes inscrit, je répète, dans le fichier des contribuables actifs que vous pouvez télécharger le certificat de conformité fiscale. Sinon, vous ne pouvez pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire, quand vous avez déjà fait 2 mois sans déclarer vos impôts, vous êtes automatiquement retiré du fichier des contribuables actifs. Du coup, vous ne pouvez plus télécharger vos impôts. Ça, c'est pour les entreprises, les personnes morales et les personnes physiques. Vous êtes retiré du fichier jusqu'à ce que vous régularisez votre situation. Vous êtes encore intégré dans le fichier des contribuables actifs. Maintenant, pour les contribuables non professionnels, quand vous avez omis d'effectuer votre déclaration annuelle des revenus pour une année, vous êtes retiré du fichier des contribuables actifs. À savoir que pour voyager, si vous êtes un salarié, vous êtes un contribuable non professionnel, vous aurez besoin de certificat de conformité fiscale. Et si vous êtes retiré du système, si vous êtes retiré du fichier, vous ne pourrez pas l'imprimer. Vous ne pourrez pas imprimer ce certificat de conformité fiscale si vous êtes retiré du système, du fichier des contribuables actifs. Et on dit aussi que les entreprises ne peuvent faire aucune importation ou exportation s'ils ne sont pas dans le fichier des contribuables actifs. Donc, si vous faites l'importation, vous avez parti de donner votre attestation d'immatriculation que vous voulez faire importer, vous exporter. On va juste vérifier. Si on voit inactif, vous ne pouvez pas effectuer cette opération. Tout contribuable qui s'est abstenu de souscrire sa déclaration dans les délais prévus par la loi fait l'objet d'une lettre de relance valant mise en demeure de déclarer et dispose alors de 7 jours pour régulariser sa situation à compter de la réception de la lettre, le cachet de la poste ou le bordereau de décharge en cas de remise en main propre faisant foi. Ensuite, nous allons voir la déductibilité de la TVA. Pour être déductible, la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, doit figurer sur une facture dûment délivrée à travers le système de suivi de facturation électronique de l'administration fiscale par un fournisseur non seulement immatriculé, mais aussi inscrit sur le fichier des contribuables actifs au moment de la facturation. On revient là-dessus. Soumis au régime du réel
et mentionnant son numéro d'identifiant unique. Toutefois, en ce qui concerne les fournisseurs étrangers, ces conditions ne sont pas exigées. Alors, ceux qui font les achats des entreprises doivent faire attention quand ils font les achats. Faites attention, faites doublement attention, surtout quand le fournisseur vous facture la TVA. Non seulement il doit être immatriculé, 2, il doit être inscrit sur le fichier des contribuables actifs à la date de l'opération. 3, il doit être soumis au régime du réel. La taxe sur la valeur ajoutée retenue à la source ouvre droit à déduction sur présentation de l'attestation de retenue à la source délivrée par l'entité habilitée à procéder à la retenue à la source des impôts et taxes à travers le système informatique de l'administration fiscale. Toute attestation de retenue à la source délivrée en dehors du système informatique de l'administration fiscale n'ouvre pas droit à la déduction de la TVA. En 7, nous voyons le bail amphithéotique. C'est quoi un bail amphithéotique? C'est un bail sur une très longue durée. Durant le bail du genre 30 ans, 50 ans, 40 ans. Vous convenez avec moi que si vous avez un bail comme ça, le droit d'enregistrement est vraiment consistant. Avant donc la loi des finances 2024, il fallait payer ce droit d'enregistrement en cash. Et ce n'était pas évident. Donc maintenant, la loi des finances 2024, il y a possibilité de fractionner le paiement du droit d'enregistrement du bail amphithéotique en autant de paiement qu'il existe de période triennale dans la durée du bail. En cas de fractionnement du paiement des droits, la formalité d'enregistrement est octroyée au fur et à mesure de l'acquittement des tranches et à hauteur de chacune d'elles. Le non-respect des modalités de fractionnement des droits par le redevable entraîne la caducité du fractionnement accordé et rend immédiatement exigible le montant des droits restants dus sans préjudice des pénalités de retard d'un droit en sus. Donc, vous dites quand vous avez un bail amphithéotique et que vous avez obtenu le fractionnement du paiement du droit d'enregistrement, si vous sautez une seule échéance, eh bien, vous perdez ce droit que vous avez acquis et vous devez, le montant total restant doit être acquitté immédiatement dès que vous avez perdu le droit du fractionnement du paiement. En 8, l'attestation de retenue à la source. Toute retenue à la source effectuée au titre de la compte de l'impôt sur le revenu ou du précompte sur achat donne lieu à la délivrance d'une attestation de retenue à la source. Celle-ci doit être obligatoirement générée à partir du système informatique de l'administration fiscale. Avant, chacun établissait son attestation de retenue à la source qu'il imprimait sur papier en tête et qu'il donnait à son client. Ça valait ça avait pour valeur justement et ça permettait justement au client d'effectuer la déduction. Maintenant, on dit que les attestations de retenue doivent être effectuées à partir du système informatique de l'administration fiscale. Donc, faites attention. 9. Les bénéfices non commerciaux sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux. Les revenus générés sur les plateformes numériques par les particuliers qui réalisent des opérations de vente d'un bien, de fourniture d'un service ou d'échange ou de partage d'un bien. Le taux est de 5%. Donc, les e-commerçants, les vendeurs en ligne, vous êtes interpellés. En 10, nous voyons la dispense du contrôle fiscal. Un contribuable peut être dispensé du contrôle fiscal au titre d'un exercice fiscal donné lorsqu'il affiche au thème du dit exercice un taux de progression des impôts et taxes à versement spontané au moins égal à 25% par rapport à l'exercice précédent. Donc, si en une année, on se rend compte que vous avez évolué, vos impôts ont évolué d'environ 25%, vous êtes dispensé du contrôle fiscal. 11. Instauration d'une redevance pour la transformation digitale. Il est désormais institué une redevance pour le financement de la transformation digitale de l'administration fiscale de 1 000 francs. Elle est perçue sur tous les documents générés à partir du système informatique de l'administration fiscale, notamment
l'attestation d'immatriculation, l'attestation de conformité fiscale. Ces documents, on les avait gratuitement sur l'interface. Désormais, ça coûte, il faut payer une redevance de 1000 francs et les frais. Il ne faut pas oublier les frais de paiement que ce soit par les opérateurs mobiles, de téléphone mobile, il y a les frais de paiement. C'est pas comme, c'est pas 1000 francs net parce que 1000 francs c'est la redevance, mais il y a les frais de paiement. Le produit de la redevance pour le financement de la transformation digitale de l'administration fiscale est affecté ainsi qu'il suit. 40% au profit du budget de l'État, 60% pour le financement de la transformation digitale de la Direction générale des impôts. Alors, nous sommes parvenus à la fin de cette vidéo et je ne saurais achever sans vous dire que nous sommes installés au Cameroun et pour toute personne qui veut créer son entreprise au Cameroun, vous avez besoin d'un comptable indépendant pour gérer votre comptabilité, pour effectuer vos déclarations fiscales et sociales, pour vous aider dans la gestion de votre entreprise. N'hésitez pas à nous contacter aux adresses qui s'affichent en description. Merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci aussi de partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.